Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. Je m'appelle Julie du blog Atelier Svilla et ceci est mon 9e épisode de podcast. Alors je reviens après plus d'un mois même je crois de vacances on va dire où je n'ai pas tourné, je n'ai pas beaucoup cousu non plus. C'est pour ça d'ailleurs que je n'ai pas tourné. Je me suis un petit peu reposée cet été, j'ai un peu fait le point pour encore mieux revenir vous voir. Donc voilà, j'ai quand même cousu quelques petites choses, tricoté également. On va parler couture, tricot et c'est le retour de mes coups de cœur. Voilà, coups de cœur et actualité. Et voilà, c'est parti pour la couture. Alors, en ce qui concerne la couture, on va tout d'abord commencer par une robe très estivale, parce qu'il y aura donc deux cousettes très estivales. Voilà, deux robes de plein été, en tout cas même de fin d'été, parce qu'il fait encore très beau ces derniers jours. Donc deux robes d'été et deux pièces plutôt rentrées. Donc, place à la première cousette. C'est cette très jolie robe. Alors, vous n'allez pas la voir en entier parce qu'elle est immense, enfin, elle m'arrive quasiment aux chevilles. C'est la robe Eowyn de Mimoy Pattern. Donc, comme vous savez, j'aime beaucoup cette marque de patron qui fait des patrons très féminins, je trouve, vraiment sympa. Et alors, je sais pas si vous allez voir le tissu, si ça focus sur le tissu, mais c'est un coton tout nouveau de la nouvelle collection de chez Stragier qui vient de sortir il y a quelques jours. Donc c'est le coton qui s'appelle Coton Caresse Mahonia Cayenne. Donc ils ont décliné leurs différents motifs dans 4 gammes de couleurs. La gamme qui s'appelle Cayenne est vraiment ma préférée. Et donc voilà, ce motif vraiment sympa, je vous le remontre encore une petite fois, mais il est vraiment sympa. Et donc la robe Eowyn de Mimoy Pattern qu'elle a réalisée avec Siou la jupe qu'on trouve sur Instagram. C'est elle je crois qui a dessiné un petit peu le modèle. Donc c'est une robe avec des fines bretelles. Il y a deux options de bretelles, option vraiment fine et option 1,5 cm. Moi j'ai pris plutôt la largeur 1,5 cm. Voilà, le devant est croisé, on a un devant croisé. Le dos est super joli avec des petits boutons et une ouverture. Donc je l'ai doublé dans un voile de viscose blanc, voilà, comme je fais souvent. Pour le haut, on a une ceinture et ensuite la jupe est très longue. Donc moi je l'ai rallongée un tout petit peu je crois. Elle est vraiment longue et comme je suis un peu plus grande que la stature, j'ai préféré la rallonger je crois d'une dizaine de centimètres, 8 ou 10. Et elle est aussi fendue sur le côté. Alors je sais pas si on va bien voir, mais voilà, elle possède une fente sur le côté qui arrive à peu près à mi-cuisse. Et donc le dos, elle se ferme avec une fermeture invisible qui est juste ici. Voilà, au niveau du dos. Je sais pas si on va voir grand chose. Le tissu est hyper fluide, hyper léger, donc pas transparent parce que j'ai pas doublé le bas. Ou en tout cas très légèrement, mais ça gêne pas du tout. En tout cas pour une robe estivale comme ça, il n'y a vraiment pas de problème. Elle a été ultra agréable à porter durant les jours de canicule qu'il a fait cet été. C'était vraiment la robe parfaite. Donc le tissu nickel, le modèle rien à redire. Je l'ai fait en 42 je crois pour être à l'aise. Voilà, je suis entre le 40 et 42 au niveau des mesures et quand je veux être à l'aise je prends toujours la taille au-dessus, donc 42. Et c'est vraiment parfait. La taille serre mais pas trop, c'est vraiment léger, on respire avec ça, c'est parfait. Et le tissu Stragier, vraiment gros coup de cœur, il est vraiment d'une qualité de dingue. Il est vraiment super beau, donc n'hésitez pas à aller voir la nouvelle collection Stragier. Les tissus sont vraiment canons et je vous l'enfile tout de suite. Et voilà pour ma robe qui est très estivale, hein, comme je le disais. Donc avec des fines bretelles, ça tombe pile sur les bretelles de soutien-gorge. Donc parfait, j'ai rien retouché. Le croisé est super joli et le dos est vraiment superbe. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais c'est vraiment canon. Je l'adore, avec les petits boutons que j'ai placés un petit peu dorés. Vraiment, j'aime beaucoup cette robe, donc très longue,
vraiment parfaite. Quand il fait très chaud, bon là c'est vrai qu'avec la rentrée, hein, on va un petit peu moins porter ce type de robe, mais pour des événements, je me dis que pour des mariages, etc., c'est vraiment la robe idéale. Et à la limite, même pour Noël, si on la fait dans un crêpe peut-être noir ou un peu plus chic avec des petits motifs, pourquoi pas doré ou avec une ceinture dorée ou qu'on irait rebroder. Enfin, voilà, il y a vraiment 1000 options à faire. Je pense que c'est vraiment un patron très sympa, la robe Éowyn de Mimoi Pattern. Donc voilà, pour ma première cousette estivale. Alors, encore une robe maintenant. Donc voilà, j'ai profité de constituer encore quelques petites robes avant la fin de l'été. Et pour cette deuxième cousette, la voici. Alors, c'est pas une surprise, hein, j'ai forcément craqué sur ce tissu de la nouvelle collection de chez Atelier Brunette. Donc il était sorti au printemps, juin, juillet, voilà, on va dire cet été, il y a quelques temps. Donc c'est un crêpe qui s'appelle Canopy Ocre, qui est vraiment sublime. Voilà, c'est vraiment les coloris que j'adore. Rose, ocre, crème comme ça, c'est vraiment canon. Et donc j'avais un petit week-end qui m'attendait pour aller visiter Etretat début août et je voulais me coudre une robe juste avant de partir. Donc j'ai fait un petit mix de patrons, comme ça m'arrive assez souvent cet été. J'ai mixé 3 patrons, oui 3 patrons, pour réaliser la robe. Donc on a le devant donc, qui est croisé avec des découpes princesses, je sais pas si on va beaucoup les voir. Qui est le devant de la robe Magnolia de Direndo. Alors à savoir que c'est la robe, c'est une des bases que j'avais pris pour ma robe de mariée. Donc du coup j'avais pris le temps, j'avais fait plusieurs toiles pour vraiment que le devant m'aille très bien. Au niveau de la découpe princesse, j'ai fait des ajustements, etc. J'ai un peu bidouillé pour qu'il m'aille vraiment parfaitement. Donc j'ai repris en fait mon patronage, on va dire, que j'avais fait pour ma robe de mariée, pour le devant. Pour le dos, alors on va pas forcément voir, mais donc il est très ouvert. Il se retrouve ici avec des petits liens en haut. Donc c'est pareil, c'est un petit peu la base que j'avais pris pour ma robe de mariée. Donc c'est à la base c'est un dos de Atelier Charlotte Ozu, donc qui propose des patrons déclinables. On peut prendre juste le dos, juste le devant, les manches, la jupe, de 1000 façons différentes. Donc là c'est un de ces dos que j'ai vraiment modifié aussi pour que ça m'aille parfaitement et que ça soit vraiment échancré. Donc le dos est vraiment ouvert, on a la ceinture qui est ici, et puis les petits mancherons, je crois que c'est les mancherons de ma robe de mariée aussi d'ailleurs. Tout à fait, voilà, je l'avais bidouillé et j'ai repris les mancherons avec toujours un ourlet rouloté que j'aime beaucoup faire. Et puis pour le bas de la jupe, eh bien j'ai repris le bas de la jupe Éowyn de Mimoi Pattern, que je viens de vous montrer juste avant. Donc elle a aussi une échancrure sur le côté, voilà. Par contre j'avais pas assez de tissu, j'avais je crois 2 mètres, 1,50 m ou 2 mètres de tissu. Et c'est passé vraiment tout juste, donc je l'ai un peu raccourci, elle arrive plutôt au niveau du genou. Et puis pour la doublure, donc j'ai doublé les devants là dans le même tissu et par contre donc l'autre partie de la découpe princesse dans un voile de viscose. Et pareil pour le dos, c'est doublé dans un voile de viscose. Donc voilà, pas mal de modifs, hein, et puis pour la fermer, donc il y a une ouverture, enfin une fermeture éclair invisible sur le côté. Alors je l'ai cousu du coup, je crois 24 heures avant de partir en week-end. Alors j'avais pas la fermeture éclair qu'il fallait, du coup j'en ai mis une bleue. Je sais pas, vous allez voir le petit bitonio bleu. Bon, on va dire que ça soit pas tant que ça, c'est sur le côté et puis elle est quand même pas mal invisible. Donc voilà, ça m'a pas dérangé, on va dire, ça m'empêche pas de la porter. Tant pis, c'est ce qui me restait et puis voilà, au moins elle sera utilisée. Et donc j'aime beaucoup cette robe, donc très estivale pareil, le dos est tellement ouvert que c'est hyper agréable quand il fait chaud. Enfin voilà, en week-end, c'était le plein week-end de la canicule, je crois qu'il faisait plus de 36 degrés, enfin c'était la folie. Et c'était la robe parfaite, donc voilà, encore un mix de patrons. Ce que j'aime beaucoup faire en fait cet été, parce que je prends le plus et le moins de chaque patron, pour me créer un petit peu mon patron à moi. Donc voilà, je vous l'enfile tout de suite.
Et voilà pour ma robe mix de patron en atelier brunette. Vous savez que cet été j'ai cousu pratiquement que du atelier brunette parce que j'adore vraiment leur tissu. Voilà, les coloris c'est toujours ce qui me va et ce que j'aime beaucoup. Donc cette robe, on a un décolleté croisé qui est vraiment sympa, il y a une découpe princesse, des petits mancherons plutôt mignons, une ceinture qui est marquée, et alors je sais pas si vous allez bien voir, mais le dos qui est vraiment ouvert, hyper agréable quand il fait très chaud. Alors après la question que vous pouvez vous poser, c'est comment on peut porter une robe aussi décolletée dans le dos en étant à l'aise si on a un peu de poitrine. Donc ma réponse c'est assez classique, c'est le soutien-gorge qui s'appelle Back to Glam. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler, en tout cas si vous êtes marié récemment, certainement, parce que c'est vraiment un soutien-gorge qui est vraiment fait pour les robes de mariée, avec les dos nus en tout cas. Donc ça s'achète, soit il faut uniquement prendre rendez-vous, soit sur une boutique Back to Glam, soit dans un revendeur de robes de mariée. Du coup il faut le tester avant de l'acheter, enfin on peut pas l'acheter en ligne comme ça facilement. Il coûte je crois environ 100 €. Et c'est vraiment parfait pour ce type de robe, c'est-à-dire qu'en fait on a une coque qui prend très bien la poitrine, donc ça va même jusqu'aux grandes tailles. Il y a différentes options d'attache du soutien-gorge qui s'attache là, qui se reprend et qui se rattache sur l'arrière en fait, juste ici, sur le côté. Du coup ça laisse le dos entièrement ouvert et ensuite on vient le recroiser dans le bas du dos, enfin c'est toute une technique en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'il est uniquement commandable en magasin. Parce qu'il faut le tester, il faut qu'on nous montre comment ça se passe. Mais c'est hyper pratique et pour ce genre de robe, voilà, c'est un investissement qui vaut vraiment le coup. Après on est à l'aise, on a du maintien, on est vraiment, voilà, c'est vraiment parfait pour ce type de robe. Donc je vous invite à aller voir du côté de Back to Glam si jamais vous voulez porter ce genre de robe et que vous êtes un peu frustré de ne pas justement pouvoir être à l'aise avec un dos nu comme ça. Donc voilà pour ma deuxième cousette, vraiment sympa. Dans ce tissu atelier brunette Canopy Ocre que j'adore. Voilà, c'est vraiment les coloris. On va essayer de passer à autre chose un peu cet hiver, mais ça va être difficile parce que clairement j'ai envie que de ce genre de coloris. Bref, alors après ces deux cousettes très estivales, on va passer à deux cousettes un peu plus de rentrée, dont une que vous apercevez juste ici depuis le début de ce podcast. Alors je la rapproche légèrement, voilà, si je vais y arriver. La voilà. Donc c'est la blouse Fanny de ma petite fabrique que j'ai trouvée chez Makerist. Donc Makerist, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. C'est un site qui propose plein de patrons, couture, tricot, même broderie je crois. Enfin vraiment plein de patrons, surtout beaucoup de couture d'ailleurs. De plein de créatrices et créateurs différents, c'est hyper pratique, on peut faire sa sélection par matière, par style, par créatrice et créateur, voilà c'est vraiment hyper pratique. Ou par, voilà, si on cherche une jupe, et ben on a toutes les jupes du site, de tous les créateurs, donc on peut facilement retrouver un peu ce qu'on veut. Ma petite fabrique, c'est Cécile qui est derrière cette petite marque de patrons, une fille adorable que j'ai découvert sur Instagram, et donc qui fait des patrons vraiment sympas, dont cette petite blouse, ou top d'ailleurs parce que j'ai pas de manches, Fanny, donc qui est déclinable avec des manches 3/4 je crois, ou sans manches, voire même manches longues. Là j'ai fait en version top, mais on peut également la faire en version robe, en la rallongeant. Le patron propose tout ça, donc c'est très bien expliqué, il n'y a pas de souci, ça taille parfaitement. J'ai pris une taille 42 pareil pour être à l'aise, même si elle est un petit peu loose, donc c'est super. Donc je vous montre également le dos qui est très joli. Alors attention, j'emmène tout par ici. Alors le dos est vraiment sympa aussi. Donc c'est un dos carré comme ça avec des petits boutons et puis une petite basque sur le bas. Les volants, alors normalement il y a une option, j'ai fait double volant, mais normalement les volants sont simples. Enfin c'est un volant unique qui est pas froncé, mais c'est un volant qui est arrondi, donc ça forme en fait ces petites vaguelettes qui sont super mignonnes. J'ai fait en finition des ourlets roulotés, pareil à la machine à coudre, avec le pied ourleur. C'est vraiment l'idéal pour ce genre de tissu très fin. Et d'ailleurs, en parlant de tissu, c'est un tissu atelier brunette également. C'est un crépon de coton coloris chestnut avec des petits
petits effets de lumière dorés qui sont super mignons. Je sais plus son nom, mais il date de l'année dernière, je crois au moins. Je l'avais depuis un moment dans mon stock et puis voilà, je me suis dit que c'était parfait. Ça fait mix robe et style, enfin top très été, et en même temps ça fait rentrer parce qu'avec une petite veste, on n'y voit que du feu. Avec un jean, ça passe très bien. Alors normalement le décolleté est rond, moi j'ai décidé de le descendre un petit peu de quelques centimètres et de le faire un peu plus en V. Je trouve que ça me va mieux. Voilà, donc sans manches, c'est entièrement, le haut est doublé. Donc les finitions sont top, il n'y a pas de problème, on est hyper à l'aise. Le crépon est vraiment agréable. Rien à redire, un petit top vraiment parfait pour la mi-saison. Et d'ailleurs même pour l'hiver, parce que si on fait en version manche longue, voilà, avec un seul volant, peut-être qu'on peut diminuer un tout petit peu le volant pour pouvoir le mettre plus facilement sous une veste par exemple, sans être gêné. Donc voilà, petite découverte du top Fanny. Je vous l'enfile tout de suite. Et voilà pour le top Fanny, donc avec son joli jeu de volant. Donc j'ai fait plutôt un décolleté en V parce que je trouve que ça me va un petit peu mieux. Mais j'aime beaucoup, donc c'est sans manches. Mais comme le haut est doublé, les finitions sont vraiment top. Et le dos est vraiment joli. C'est un dos comme ça, un petit peu carré, vraiment sympa. Voilà, le top est vraiment hyper agréable à porter, légèrement loose. Donc on a des petites fronces à ce niveau-là qui me mettent en valeur. Le petit volant. Vraiment rien à redire sur ce top Fanny. Donc n'hésitez pas à aller voir les différents patrons de ma petite fabrique. Il y a aussi le short Marius qu'on a beaucoup vu tourner cet été. Alors le short c'est pas trop mon truc, mais en tout cas Marius il est canon. Donc si vous avez besoin d'un petit shirt, allez-y. Donc voilà pour cette troisième cousette. Donc il fait presque cousette de rentrée, hein. On y est presque à la rentrée malheureusement. Donc dernière cousette, c'est cette jupe qu'on voit pas vraiment sur le mannequin mais qu'on devine un petit peu. C'est une jupe portefeuille parce qu'on a voilà, les passants sur le côté, la ceinture. Donc elle est croisée, elle est un petit peu asymétrique parce qu'il y a un devant qui remonte un petit peu plus. Je l'ai cousue dans un jean, alors je vais déshabiller mon mannequin pour que je puisse vous la montrer un petit peu mieux. Donc c'est la jupe ambitieuse de la créatrice française une fois que j'avais découvert sur Instagram, et on retrouve ce patron ambitieuse également sur Makerist. Donc voilà, c'est vrai que gros coup de cœur en ce moment pour Makerist. Donc la jupe est en jean. Ce que j'ai fait, normalement c'est une jupe midi, oui à peu près vers le genou. Moi je l'ai un tout petit peu rallongée parce que j'aimais bien qu'elle tombe encore un peu plus bas que les genoux. Je trouvais ça assez sympa pour changer. Et je l'ai cousue dans un jean. Alors vraiment le jean est canon, un jean bien brut. Et je me suis amusée en fait à faire des effilochures. Enfin, à effilocher en fait, je sais pas si vous allez bien voir à ce niveau là. J'ai effiloché le bas de la ceinture et également le bas de la jupe. Donc voilà, on voit que c'est effiloché tout le long. Alors pour effilocher un tissu, surtout un jean ou un jacquard par exemple, c'est pas très compliqué. Tout ce qu'il faut faire, c'est d'abord réaliser une couture. Donc d'abord alors je sais pas si je vais vous montrer peut-être plus sur l'envers le tissu, vous allez voir un petit peu mieux, voilà. Donc j'ai fait une couture droite à peu près à 0,5 cm du bord du tissu. Donc une couture droite pour maintenir le tissu. Et ensuite, avec un découvite, je suis venue découdre et effilocher le tissu. Et le fait d'avoir fait cette couture droite avant va permettre que le tissu ne parte pas non plus trop. C'est-à-dire que j'ai pas envie non plus d'effilocher l'entièreté de la jupe. On va se limiter à 0,5 cm, voire 1 cm ou 2, hein, après c'est exactement comme vous voulez. Mais donc le fait de faire cette couture droite pour maintenir avant d'effilocher, c'est vraiment parfait. Ça permet de maintenir tout ce qu'il faut. J'ai fait des coutures. J'ai pas doublé la jupe. Il y a une option pour la doubler, je l'ai pas doublée. Voilà, j'ai simplement fait des parementures. Enfin, il y a les parementures, couture ouverte.
Et par contre j'ai fait un point invisible à la main pour que sur l'endroit on ne voit rien, mais que sur l'envers, voilà, parmenture ne se sauve pas. Donc j'ai filoché également les deux ceintures. Donc elle est vraiment toute simple, vraiment sympa. C'est une jupe en jean de rentrée avec des baskets ou des petites bottines. Un petit pull s'il fait froid ou une petite blouse un peu comme Fanny. Vraiment ça va être parfait pour la rentrée. Donc tout ça chez Makerist, parce que je sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais Makerist depuis quelques jours ou semaines vend des tissus également. Il y a plus de 10 000 références de tissus en stock. Donc autant vous dire que vous y trouvez absolument tout ce que vous voulez, dont du jean. C'est du 100% coton, donc pas d'élastane, je voulais quelque chose qui se tienne bien quand même. Pas d'élastane, un bon bleu brut, voilà, pas de polyester, etc. La qualité est top. La couleur vraiment de Nîmes que j'aime beaucoup. Donc cette petite jupe ambitieuse, n'hésitez pas à la découvrir sur Makerist. Donc voilà pour la couture. On est venu à bout des 4 pièces cousues. Je parle un tout petit peu couture encore avant de passer au tricot. Et alors je parle couture parce que je vous reparle de chouchou. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques épisodes. Voilà une ribambelle de chouchous avec leurs petits nœuds. Donc j'en avais parlé, j'en avais cousu cet été dans des chutes de tissu, c'est vraiment le petit projet parfait. Et puis j'ai été contactée par iMake. Donc iMake est une plateforme qui dispose pareil de plus de 60 000 références de fournitures pour tout faire vous-même. Donc il y a de quoi faire de la couture, du tricot, de la broderie, des cosmétiques DIY, de la cuisine, du jardin, de la déco, du macramé, enfin voilà, absolument tout ce que vous voulez faire vous-même. Vous le trouvez chez iMake. Et il propose également des tutoriels et des inspirations sur le blog iMake qui est dispo donc sur le site imake.com. Quelque chose comme ça. Et donc ils proposent également des live couture. Donc ils en faisaient pas mal pendant le confinement. Et là ils continuent, il y en a 2 tous les week-ends. Un samedi et un dimanche. Et donc dimanche dernier j'ai fait un live sur leur compte Instagram pour coudre avec vous des chouchous. Enfin un chouchou en tout cas, je vous ai montré la technique en 1 heure. Donc vous pouvez revoir ce live qui est disponible sur leur compte Instagram d'iMake dans la catégorie IGTV. Donc voilà, vous avez, on a plus de 50 minutes de live où je vous montre comment réaliser, enfin en tout cas que je réalise en même temps que vous un chouchou. Et pour récapituler tout ça, j'ai fait également un article sur mon blog dans la catégorie DIY, DIY couture, pour vous, voilà, vous redire en fait les étapes de la création d'un chouchou. Donc voilà, je commence à avoir une petite collection. Donc, mais j'ai pas cousu beaucoup de grosses pièces, mais j'ai cousu aussi des petits accessoires. Et d'ailleurs, je voulais également vous en parler parce que j'ai préparé pas un tutoriel, mais en tout cas petite cousette. C'est une cousette d'un sac tricot que j'ai inventé, voilà. Que je devais à la base présenter à iMake et finalement ça n'a pas été retenu. Mais je l'adore. Donc voilà, c'est un sac tricot, mais qui a une découpe assez particulière, voilà, qui permet de bien se tenir. On peut mettre des poches, il y a des options, voilà. Très sympa en bicolore et également très sympa en unicolore, ça c'est mon petit coup de cœur. Voilà, donc on a une découpe comme ça. J'ai souligné par du passepoil doré. On a un petit côté bohème parce que j'ai mis des petits, voilà, des petites perles de bois, etc. J'aime beaucoup ce petit pochon.
Et je voulais savoir, vous allez me dire en commentaire si ça vous plairait que je vous tourne une vidéo tutoriel, ou alors un article sur le blog, ou alors voilà, ce que vous voulez, ou alors pas du tout, ou alors vous avez assez de sacs tricot comme ça. Mais voilà, j'aime beaucoup ces petits sacs tricot que j'ai fait, qui sont un peu originaux avec cette petite découpe qui permet au sac de bien se tenir. Là je crois que j'ai mis 3 écheveaux dedans, pourtant il n'est pas très grand. Donc je pense que pour un projet moyen, c'est l'idéal. N'hésitez pas à me dire. Vous voudriez un tuto ou pas, une vidéo ou pas, un article, voilà, sur le blog, sur Instagram, sur YouTube, voilà, comme vous voulez. Mais c'est vrai que j'avoue que je suis fan de ces petits pochons que j'ai cousus, que je trouve voilà, plutôt mignon, un petit peu original, un peu bohème. Donc parfait pour les chutes de tissu ou pour vous amuser un peu, voilà. Pour même faire déco d'ailleurs, parce que je pense à sac en court tricot, mais en fait on peut y glisser plein de choses. Donc bref, dites-moi tout, je vous attends dans les commentaires pour savoir si je fais un tuto pour ces sacs ou si je les garde pour moi. Voilà. Voilà pour tout ce qui concerne la couture. On va maintenant passer à la partie tricot. Alors, en tricot, j'ai aussi été assez productive parce que à la dernière vidéo, vous avez vu que j'avais donc 2 en cours et les 2 sont terminés. Donc ça, c'est une bonne chose. Le pull tout rose d'Atelier Émilie est enfin terminé depuis quelques jours. Le voilà, le voici, le voilà. Je sais pas si vous allez voir la vraie couleur parce que c'est... Moi, je l'appelle cocktail, cette couleur. Voilà. C'est entre un rose et un orangé. Enfin, il est corail, on va dire, mais cocktail. Voilà, cocktail sur la plage. Donc, je vous rappelle que le pull tout rose est un pull qui se commence du haut vers le bas. On a une encolure bateau. On commence à faire les côtes, torse, 1-1. Ensuite, on déroule ce corps avec... Donc, il y a 4 motifs de dentelle qui se répètent tout le long du corps. On termine par des côtes, torse, 1-1. Et puis après, on vient reprendre les manches et tricoter. Tricoter, tricoter jusqu'au bas de la manche avec des côtes 1-1. Donc la manche est fitée, elle est vraiment près du corps, près du bras en l'occurrence. Je l'ai réalisée en taille 3, de quoi faire 104 cm de tour de poitrine. Donc il a de l'aisance, je suis vraiment bien dedans. C'est la laine Sport qui s'appelle Fairplay Coloris Blossom de chez The Woollyskine. J'avais craqué du coup à la sortie du patron et de la laine, enfin voilà, c'était vraiment coup de cœur. Et bon, c'est un peu dommage de l'avoir terminé à la rentrée et pas cet été, mais bon, c'est pas grave. Sur un jean, il fera aussi très bien à la rentrée. Par contre, il s'est légèrement allongé au blocage au niveau du corps. Je trouve qu'il est légèrement long sur moi, mais comme il est un peu loose, ça fait vraiment le pull doudou qu'on enfile sans réfléchir. Vraiment agréable, c'est pareil, j'avais un petit peu peur au niveau de l'encolure bateau, qu'elle soit un peu trop près du cou, qu'elle me scie un peu le cou, mais en fait pas du tout. Avec le blocage, vraiment ça c'est voilà, comme d'habitude, le blocage ça change tout. L'encolure retombe légèrement et du coup ça me gêne pas du tout. Il est top, la laine est parfaite, elle est douce, elle est voilà, super fluide, on peut le voir que c'est pas un carton, hein, elle est vraiment, vraiment agréable. Donc rien à redire, j'étais sur l'échantillon, j'ai fait la taille, ça me correspond parfaitement. Et il me reste quand même, donc j'avais pris je crois 4 écheveaux de laine Sport. Il me reste, honnêtement j'ai pas pesé ce qui me reste, mais il me reste quand même pas mal. Je dirais peut-être un tiers ou un quart d'écheveau. Donc voilà, après à voir pour vous ce qui vous va. Donc je vous enfile ce pull tout de suite.
Et voilà pour le pull tour rose d'Atelier Émilie. Donc l'encolure bateau est vraiment jolie. Elle tombe pile comme il faut. Comme je vous disais, je peux respirer, hein, je suis pas asphyxiée. Donc les manches sont près du corps, je les ai près des manches, enfin voilà, fitées. Je les ai fait bien longues, voilà, elles m'arrivent bien comme il faut, c'est parfait. Au niveau de l'aisance, on est bon aussi, hein. Je respire. Cette dentelle vraiment jolie, voilà, avec ces petites côtes qui redescendent sur le bras, je trouve ça vraiment sympa. Donc comme je vous disais, il est assez long, hein. Ça m'arrive presque mi-fesse, hein. Mais bon voilà, c'est quelque chose de super confortable. Cette couleur, elle donne du peps, je trouve. Voilà, elle met de bonne humeur. Coloris Blossom de chez The Woollyskine. Donc voilà pour ce petit tricot d'été. Alors, en autre pièce tricot que j'ai terminée, attention, il y a du lourd parce que c'était pas gagné. J'ai terminé de tricoter le pull de mon mari. Le voilà, donc je sais pas si on va voir grand chose parce qu'avec la lumière c'est pas facile, mais si vous vous souvenez, c'est le pull So Basic Sweater de Maxime Cyr, voilà, en laine d'Heirloom Natura Albertine, donc 90% Mérinos d'Arles et 10% Soie Mulberry. Coloris Belle Étoile, c'est une figurine en 3,5. Ça m'a paru une éternité à tricoter parce que monsieur est grand. En fait, j'ai regardé, pour lui j'ai fait la taille M qui correspond à 104 de tour de poitrine. Donc en vrai, comme moi. Voilà, on le prend comme on veut. Mais voilà, donc il fait 1m90, donc il a des grands bras et un grand corps. Donc par contre j'ai été agréablement surprise, je n'ai pas rallongé le corps, j'ai fait la mesure qu'il préconisait par le patron et ça lui va. Donc je pense que c'est quand même pour une stature assez grande pour les hommes. Donc après à vous de vous adapter si votre homme est un peu plus petit ou plus grand. Voilà. Les manches, je les ai presque tricotées un peu trop longues, ça lui va vraiment assez bas. Voilà, elles sont assez fitées, hein. J'avoue que elles sont assez près du corps. Alors soit lui a trop de muscles, ou soit le patron prévoit pas assez d'aisance. Mais en tout cas, c'est assez près du corps. Mais ça ne choque pas, je pense que ça va se faire. Et donc les manches sont assez jolies. Il y a cet effet, je sais pas si on voit à la caméra, mais c'est des côtes 7-1. Donc il y a une maille envers tous les 7 mailles. Voilà, c'est un pull raglan. Alors encore une fois, je sais pas si on va voir grand chose. C'est un pull raglan, donc comme je vous disais, ce raglan m'a paru une éternité à tricoter. C'est long, je crois que c'est 28 ou 29 cm pour un raglan. Bref, c'est près du cou, l'encolure est près du cou, c'est des côtes 1-1 pas torse. Voilà. La laine c'est vraiment lissé, voilà, la d'Heirloom Natura, vraiment c'est la première fois que je la tricotais, mais elle est hyper agréable, clairement je l'aime beaucoup, je pense que ça va se retricoter quand l'occasion sera là. Je vais essayer de vous tourner une petite vidéo avec lui, ce qui est pas gagné, ou sinon des photos parce que j'en ai fait, j'ai réussi à le convaincre pour quelques photos. Je vous le recommande comme patron basique pour hommes, vraiment c'est simple, ça va à l'essentiel, le patron est en français et en anglais, les explications sont claires, c'est accessible aux débutants, vraiment, à part cette petite fantaisie des manches 7-1, il n'y a rien à redire, c'est très bien expliqué. Bon, il faut juste se motiver à tricoter un pull pour homme en figurine, voilà. Une fois qu'on a passé cette barrière, moi je voulais le tricoter pour la rentrée et au final on est le 2 septembre et il l'a. Donc j'ai mis 2 mois, un peu moins de 2 mois même. Donc je suis contente, vraiment. À la base je me suis dit bon à la limite ça va être pour Noël, c'est pas grave, il y aura de la marge. Et en fait ça va, je suis dans les temps et il est top. Donc pareil la laine a quand même de la souplesse, hein, c'est pas pareil, c'est pas un carton, hein. Elle est vraiment belle. Le modèle est vraiment top. Donc si vous avez envie d'un modèle pour homme,
foncé sur le So Basic Sweater. Il y a aussi d'ailleurs une option que j'ai pas mise, mais avec une poche en cuir qu'on peut placer sur le côté. J'ai hésité, lui était pas forcément chaud, je me suis dit bon, on va laisser comme ça, si jamais j'ai envie et j'ai la motivation de rajouter une poche plus tard, je le ferai. Parce que c'est vraiment sympa dans sa version de modèle d'exposition, enfin voilà, la poche, il l'a fait en bleu-vert un peu, et la poche est camel je crois, c'est vrai que c'est ou noir, c'est très très joli, mais bon voilà, je suis allée à l'essentiel pour cette version là. Il lui plaît, il va le mettre, donc c'est déjà le principal. Autre petit projet tricot, mais que j'ai tricoté, c'est voilà, en 2 soirées même pas, c'est le headband Frida. Le voilà. On l'a beaucoup vu l'hiver dernier. C'est un headband de Atelier Emily, patron gratuit, disponible sur Ravelry. Vraiment hyper simple. La seule petite particularité, c'est que c'est du jersey double et que c'est la première fois que je tricotais du jersey double. J'avais presque autant envie de coudre du jersey double que ce headband, donc je voulais tester en fait cette technique. Donc il a simplement un petit twist sur le devant et le jersey double, c'est-à-dire que c'est du jersey des 2 côtés. Voilà. Et c'est vraiment moelleux. Ça. Mais ce petit headband est vraiment mignon. Je l'ai tricoté dans des chutes. On va pas voir grand chose, mais bref. Dans des chutes de laine. Donc c'est une figurine et un mohair. En 4 ou 4,5 je crois. Et voilà, c'est doux, c'est moelleux. J'ai tricoté ça en 2 soirées. Et puis une couture, ça va super vite. Donc je pense que comme petit cadeau pour s'occuper les mains, voilà. Entre 2 gros projets, j'avais envie d'un mini projet. Donc il est terminé presque trop vite. Donc fan de ce petit headband de Frida, l'Atelier Emily, patron gratuit, je vous le conseille. Et aussi un dernier petite chose à vous parler, c'est-à-dire mon encours, parce que là sinon j'ai les aiguilles libres. Le dernier encours en fait vous l'avez déjà vu parce qu'il date un petit peu, mais je l'ai détricoté, je ne sais pas si vous vous souvenez d'où j'en étais. C'était la Cumulus Blues de Petite Knit, dans cette laine absolument canon. Qui est vraiment pour le coup un corail fluo, parce que par rapport à ce corail là il est plus orangé et bien plus fluo. Je sais pas si on peut comparer les deux, mais il est bien plus orangé et bien plus fluo. Donc c'est des mohair du pays de Chambord que je suis sur Instagram. J'adore suivre leur compte parce qu'elles montrent les chèvres voilà, qu'elles possèdent pour la laine, et elles sont absolument adorables. Voilà, il y a un petit bébé qui s'appelle comment il s'appelle, Far West je crois, il est vraiment adorable. Donc voilà, bref, je pense à chaque fois à ces chèvres quand je tricote. C'est un mohair assez rustique parce qu'il est bien plus poilu que les mohairs, on va dire, classiques. Donc voilà, je l'ai recommencé, j'ai entièrement détricoté où j'en étais jusqu'à la moitié du corps je crois. J'ai tout détricoté pour prendre une autre taille d'aiguille, je crois que j'ai pris une taille ou une taille et demie en plus, 50 en 4,5. Pour que la laine soit beaucoup plus aérée. En fait je le trouvais trop compact, l'échantillon était trop serré, ça faisait vraiment carton, alors que le pull Cumulus Blues est censé être vraiment aérien et un peu ample. Je le trouvais trop cartonné, donc voilà, j'ai augmenté le numéro d'aiguille et j'ai descendu la taille. Je le tricote dans la plus petite taille, taille S je crois, mais avec un échantillon bien supérieur, et du coup j'ai calculé, normalement ça passe, donc on croise les doigts, on verra bien. Mais bref, ce mohair est juste canon, cette couleur est dingue. Donc j'ai remis ça sur mes aiguilles il y a 2 jours et il faut que je me remotive du coup. Déjà après avoir tout détricoté du mohair, c'est déjà pas sympa et ça m'a pris du temps, et là quand je me vois retricoter c'est pas facile, mais on va essayer d'être motivée. Et voilà pour ce projet, ce petit encours tricot. Et donc dernière partie, c'est la partie coup de cœur actualité, parce qu'il y a pas mal de petites choses à vous dire. Donc je commence tout d'abord, je ne sais pas si vous l'avez vu ou pas, passer sur les réseaux ou sur ma chaîne YouTube. J'ai sorti un agenda, c'est l'agenda couture, je ne sais pas si on va bien le voir, l'agenda couture 2021 aux éditions Mango. Donc j'ai écrit tous les textes de l'agenda, je vous dévoile mes conseils, mes astuces, des petits défis, des envies,
tout au long de l'année 2021, donc il commence en janvier 2021. Donc on a encore un petit peu le temps, mais bref, si je vous le feuillette, il y a des illustrations qui sont absolument canon. Vous avez de la place pour écrire votre semaine normalement, et vous avez chaque semaine des conseils, des astuces, des techniques couture. Là c'est la technique pour le secret pour une jolie paramonture. Chaque mois vous avez aussi une page pour lister vos envies, et puis pareil, des conseils. Là c'est la tendance hack, de hacker des patrons de couture. Je vous donne plein de conseils. Donc voilà, c'est une vraie petite mine d'or, plein d'illustrations trop mignonnes, en format A5, aux éditions Mango. Voilà, si vous êtes curieuse d'en savoir un peu plus, j'ai tourné une vidéo spéciale sur l'agenda couture que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Donc voilà, petite première info actualité on va dire, même moi coup de cœur, auto-coup de cœur parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais bref, je l'aime beaucoup ce petit agenda couture et n'hésitez pas à aller le voir. Ensuite, j'ai eu un coup de cœur récemment sur Instagram pour le pull Daphné de chez Mamie Factory. Alors je vous montrerai une photo par ici ou par là. C'est un pull tricoté en mohair avec une capuche. Il y a un point, un peu comme ce pull, il y a un point de temps en temps un peu dentelle tout le long du pull et des manches également. Donc il est vraiment canon. Et surtout il a un style un peu loose, un peu street, enfin un peu sportswear. Et il y avait un pull qui ressemblait beaucoup chez Cézanne il y a peu de temps. Quand on met les deux à côté, c'est... voilà. Canon, ça donne énormément envie de le faire. J'ai liké leurs petites photos, etc. Et ils m'ont proposé un jeu concours. Donc actuellement sur Instagram, il y a un jeu concours pour remporter le kit pour réaliser le pull Daphné de chez Mamie Factory. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur Instagram. Et d'ailleurs j'ai pas mal d'autres jeux concours sur Instagram en ce moment. Je les enchaîne, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Voilà, depuis, j'avais même pas fait de jeu concours depuis une éternité. J'avais envie de faire plaisir pour la rentrée. Donc il y a de la couture, il y a du tricot, il y a des patrons, il y a plein de choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon Instagram en ce moment si vous voulez remporter des jolis lots, dont ce pull Daphné en mohair que j'adore et qui est actuellement en route vers chez moi. En tout cas la laine est en route vers chez moi pour que je puisse le tricoter, et je vous montrerai certainement en cours dans le prochain épisode. Donc voilà pour le coup de cœur laineux, même si voilà, hein, les coups de cœur laineux c'est pas ce qui manque. Et d'ailleurs en parlant de coups de cœur laineux, il faut que je vous montre ces merveilles. Alors je sais pas si je vais arriver à les porter, mais ce sont des mohair. Donc voilà, on connaît ma gamme de couleurs maintenant, hein, clairement c'est un peu toujours dans le même style. On a 3 mohair de chez Knitting for Olive. Cette marque je la regarde depuis 1000 ans, j'adore ce qu'elle fait, enfin voilà, c'est une marque scandinave, les couleurs sont sublimes. Et j'avais beaucoup envie de tester leur mohair, je traînais sur leur site il n'y a pas très longtemps. Et j'ai découvert qu'ils proposent du mohair en cône comme ça. Donc un cône ça représente 200 grammes de mohair. 200 grammes de mohair, sachant que pour un pull ils font à peu près 200 grammes de mohair. En tout cas pour la plupart des patrons et ce que j'ai déjà tricoté c'était ça. Donc ça s'appelle Soft Silk Mohair. Là c'est le coloris Rust. Je crois que celui-là c'est le coloris Brown Nougat. Et là on a un blanc qui n'est pas vraiment un blanc, c'est un blanc crème qui s'appelle Petit. Donc voilà, on a combien? On a 1820 mètres pour 200 grammes. Donc 70% mohair, 30% soie, c'est hyper doux. Dans un cône c'est tout mignon comme ça. Sachant que surtout le gros bon plan et pourquoi j'ai autant craqué pour ces mohair, c'est-à-dire que un cône de mohair c'est à 56 €. Un coût de 56 € sur leur site. Sachant que, alors j'ai calculé que une pelote qui propose à 25 grammes est à 8,75 €. Ça vous fait le pull, enfin 200 grammes de laine. Si vous achetez les pelotes séparément, ça vous fait 70 € pour 200 grammes de laine. Et là, vous l'avez à 56 €. Donc ça vaut le coup, il n'y a pas toutes leurs couleurs, il y en a quelques-unes. Mais bon, personnellement, j'ai trouvé mon bonheur. Donc je ne sais pas encore si je vais le tricoter en double. Donc je vais certainement, comme on voit qu'un fil dépassé, je vais certainement le bobiner à la moitié pour faire, donc pour avoir 2 bobines on va dire, pour pouvoir tricoter en double et faire mon pull.
Je me suis pas encore décidée sur quel modèle, quelle couleur, mais clairement je sais que je vais en faire quelque chose de ces merveilles. Et ça vaut vraiment le coup, voilà, 66 € au lieu de 70 € pour 200 grammes de mohair, de super qualité, dans des couleurs de dingue. Les frais de port, là, étaient gratuits, donc ça vaut vraiment le coup. Knitting for Olive, vraiment, allez faire un tour. Voilà, moi j'ai craqué, hein. On sait en tout cas quelle couleur je vais tricoter cet automne. Voilà, rien d'étonnant à ça, mais voilà. Pour mes coups de cœur, j'ai aussi reçu récemment, tout récemment parce que je n'ai pas encore déballé d'ailleurs, des tissus Pretty Mercery. Et est-ce que c'est pas absolument adorable comme petite présentation? Voilà, Pretty Mercery, je les adore depuis longtemps déjà. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas craqué chez eux. Et là, ils ont sorti, alors celui-là, il est juste dingue. Ils ont sorti c'est des cotons brodés. Donc celui-là, en fait c'est comme des broderies anglaises, on va dire. Mais colorées, donc celle-là d'une couleur, voilà, juste c'est ma couleur quoi. Il me la fallait absolument. Et celui-ci est canon aussi, c'est blanc, c'est rayé, c'est ajouré, il y a comme des jours échelles dans le tissu. Et puis comment résister à ça? Voilà, donc mon petit colis Pretty Mercery que j'aime beaucoup, qui va aller en machine très rapidement et que je vais pouvoir coudre pour la rentrée. Ça fait, on va dire rentrée, ça fait un petit peu estival mais pas trop. Donc voilà, un gros coup de cœur pour ces tissus Pretty Mercery que j'aime beaucoup. Et mon dernier coup de cœur actualité, c'est une knitting party qui va être organisée chez Patron et Fil à Paris avec We Are Knitters. Je suis hyper contente de vous proposer ça. Voilà, j'ai envie de vous rencontrer, j'ai envie de papoter tricot, de tricoter, etc. C'est vrai que c'est toujours difficile de partager couture, tricot, mais là c'est l'automne, on a envie de cocooning, de tricoter ensemble. Donc on organise ça pour tous ceux qui sont sur Paris. Malheureusement, je suis sur Paris. Donc voilà, tous ceux qui sont sur Paris, c'est dans le 2e arrondissement. Métro Bonne Nouvelle, donc la mercerie qui propose, enfin petite mercerie mais qui propose surtout beaucoup de cours de couture, modélisme, broderie, divers arts créatifs, et donc du tricot également. Donc on organise avec Elisa de Patron et Fil cette knitting party, sera le dimanche 11 octobre après-midi avec We Are Knitters. Donc inscrivez-vous, voilà, je mettrai un lien juste en dessous pour s'inscrire à la knitting party. Parce que voilà, on peut pas être 50 chez elle non plus. Enfin, chez Mercerie Patron et Fil non plus. Donc voilà, on a besoin d'organisation. Et surtout au niveau de We Are Knitters. En fait, vous avez 3 kits proposés. Le kit béret carrousel, qui est un béret absolument canon, il me le faut. Voilà. L'écharpe Viti Scarf, qui est une très longue écharpe avec une torsade sur l'écharpe, qui est magnifique aussi. Et également le 3e gros projet, un peu plus pour ceux qui ont un peu plus l'habitude de tricoter, c'est le pull Sunby Sweater, il me semble, qui est un pull classique, un petit peu loose, avec des manches un petit peu larges, un joli tombé, avec une petite laine trop jolie. Voilà, décliné dans plein de coloris. En fait, pour s'inscrire, il faut choisir son kit. D'ailleurs, en vous inscrivant à la knitting party, donc pour commencer en tout cas le tricot avec nous, avec Elisa et moi de chez Patron et Fil. Donc vous avez moins 20% sur le kit, donc ça peut valoir le coup. Choisissez les coloris sur We Are Knitters et votre laine et votre kit vous attendra chez Patron et Fil dans le 2e arrondissement à Paris. Donc voilà, j'ai hâte de papoter tricot et de tricoter avec vous. Donc c'est chouette, j'ai hâte. N'hésitez pas à vous inscrire. Et dites-moi si ce genre d'événement vous plaît et je pourrais éventuellement en refaire, etc. N'hésitez pas à me dire tout ça, j'ai hâte de vous rencontrer. Donc voilà pour tout ce qui est coup de cœur actualité. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver, ça faisait vraiment longtemps, j'ai l'impression. Une éternité, voilà, je suis un peu rouillée, mais ça me fait plaisir de parler un petit peu avec vous, de vous montrer un peu tout ce que j'avais tricoté, cousu ces dernières semaines et cet été. On attaque la rentrée, on va parler un peu plus de blouse peut-être, de veste, pourquoi pas, voire des pantalons. Je vous expliquerai tout ça en tout cas par la suite, je ne sais pas encore, je suis un peu perdue, on verra bien ce que nous réservent ces prochaines semaines et prochaines envies couture et tricotesques.
Je vous retrouve bientôt, n'hésitez pas à commenter cet épisode si vous a plu, j'adore lire vos petits commentaires et y répondre. Voilà, je vous remercie et je vous dis bon tricot et bonne couture.